Messieurs, chers amis, chers collègues, chers confrères, bonsoir. Notre saison de conférences reprend ce soir même. Le programme sera encore plus fourni que l'an dernier et de surcroît, il commence excessivement bien avec les anges et Jean-Robert Armogad que j'ai plaisir à accueillir ici. Vous connaissez sa carrière et ses talents, historien, théologien, historien de la théologie. Il est directeur d'études émérite à la 5e section de l'école pratique des hautes études, c'est-à-dire la section des sciences religieuses. Et il était titulaire de la conférence, que je ne me trompe pas, Histoire des idées religieuses et scientifiques à l'époque moderne. Voilà, religieuse et scientifique. Le rassemblement est significatif en lui-même. Il va nous parler des anges ce soir. Il y a quelques spécialistes sur la place de Paris en matière d'anges, mais en fait on en parle trop peu souvent, et je lui laisse immédiatement la parole. Eh bien, monsieur le directeur, chers amis, merci d'abord de cet accueil. Je suis très heureux de parler des anges devant Jean-Michel Legnaud en ce jour de sa fête, qui est celle de la Saint-Michel et des Saints Archanges. Alors, les anges sont un peu passés de mode, et mes étudiants ont toujours été perplexes quand je leur amenais en cours tel ou tel ouvrage épais d'angélologie. Un des plus excitants est sans doute celui du jésuite Gabriel Deinau, le Empyreologia ou Philosophia Christiana de Empyreo Coelho, 2 volumes, in folio, Lyon, 1652. Car l'ange est un paradigme exceptionnel. Il s'agit d'un pur esprit, comme on dit, autrement dit d'une intelligence à l'état pur, qui n'est pas encombrée des passions, des infirmités, des déficiences naturelles d'un corps. Ce qui signifie que sa perception du monde, son langage, sa pensée, ses sentiments sont ceux d'une intelligence parfaite, pure, sans aucune attache charnelle, autrement dit, un modèle idéal de pensée. De mon introduction peut-être sur le sous-titre, au sujet des matrices théologiques. Les anges savent-ils compter? Tel est le titre de ma communication. Matrices théologiques et pensée scientifique. Ce fut en effet au cours des dernières décennies un de mes objets d'étude favoris, depuis une lointaine thèse de philosophie sur la physique eucharistique chez Descartes et un de ses obscurs disciples infidèles, le bénédictin lorrain don Robert Dégabé. La première conséquence heureuse de cette thèse, monsieur le directeur l'a rappelé il y a un instant, est de m'avoir permis d'être appelé à l'école pratique des hautes études pour occuper une direction d'études sur l'histoire des idées religieuses et scientifiques. Mais l'autre conséquence, de toute autre portée, a été de me permettre de travailler sur l'histoire de la théologie entre les réformes protestantes et catholiques et l'âge des Lumières, disons 3 siècles, riches en rapports souvent contrasté et toujours fécond entre la science et la théologie. Je me suis dès lors beaucoup intéressé aux origines théologiques de la pensée scientifique, à l'émergence des concepts scientifiques à partir de ce que j'appelais des matrices théologiques. En 1980, dans une de mes conférences à l'école des hautes études, j'ai exposé la méthodologie de cette recherche à partir d'un exemple, celui des rapports entre science et religion en Grande-Bretagne, Angleterre et Écosse, au XVIIe siècle. On connaît la thèse de Max Weber sur le lien entre protestantisme et capitalisme. Il y eut aussi un autre érudit, Mason, qui proposait un lien analogue entre puritanisme et science moderne. Certains critiques ont rejeté ce lien, et je pense que de discussion en débat, il faut simplement chercher plus loin, chercher au-delà ou en deçà, dans le substrat de la conscience religieuse, à savoir dans les fondements conceptuels de la pensée chrétienne et ce que cette pensée propose dans l'évolution des idées. Comment se sont opérées les révolutions qui ont conduit physique et théologie à se confondre, se distinguer, se soutenir, se contredire.
L'idéal de la science est une sorte d'exégèse, d'explication du monde physique, et quels sont les rapports de cette exégèse avec l'explication, l'exégèse de l'écriture. Un schéma de réponse se met en place au cours du XVIIe siècle, à partir du glissement d'une physique chrétienne à une religion philosophique, et à partir du point extrême symbolique, le cas Galilée. 2 générations plus tard, Robert Boyle, Isaac Newton essaient d'étayer le discours philosophique par des références scientifiques, spécialement celles de la nouvelle physique. Et on mesure alors le chemin parcouru depuis la Physica Christiana du pasteur Lambert Dano en 1576, ou l'encyclopédie du père Marin Mersenne, ses Questiones Ingeresim de 1623. La distance est longue, mais il s'agit bien du même chemin. La Theologia Cartesiana a pour lors constitué un passage obligé, un défilé rocheux indispensable pour parcourir cette longue route intellectuelle qui passe de la Physica Christiana à la Religio Philosophica. Le cartésianisme occupe ici un rôle décisif. L'expression polémique Theologia Cartesiana, forgée par Peter van Maastricht, est au cœur des débats et des affrontements qui se produisent à l'université de Leyde en 1672-1676. C'est un terme, Theologia Cartesiana, qui s'oppose à Theologia Christiana, et l'on voit en même temps comment la théologie chrétienne a explosé et a besoin d'une épithète pour distinguer l'orthodoxie de l'erreur. Les réseaux polémiques donnent ainsi souvent naissance à des fantômes. Trop souvent, trop longtemps, on a présenté sous une forme caricaturale la naissance de la science au tournant du XVIe, XVIIe siècle. La science moderne aurait surgi sur un champ de ruines, sans racines ni histoire, sinon avec une vague filiation platonisante, marginale au mouvement des idées de l'Europe moderne. Il n'en fut pas ainsi. La nouvelle spéculation scientifique a nidé, on retrouve les matrices, dans la réflexion théologique. Ce sont des matrices conceptuelles qui ont rendu possible la naissance d'idées nouvelles. Une matrice accueille des composantes diverses qui rendent viable une idée, et l'idée neuve gardera des traces génétiques de son origine. La théologie est une de ces composantes qui porte des idées nouvelles au point d'évolution qu'elle a elle-même atteint. Et la scolastique baroque, ou plus exactement la seconde scolastique, est le moment décisif où tout bascule et se disjoint. Time is out of joint, dit Shakespeare dans Richard II, où tout se reconstitue aussi peut-être dans la mise en place d'une nouvelle anthropologie. Pour illustrer cette généalogie, je prends un exemple, une démarche qui vous est familière. J'entre dans une bibliothèque. J'entre dans celle du grand savant John Dee, qui meurt en 1608. Qu'est-ce que nous trouvons là? Nous trouvons un catalogue. Et dans ce catalogue, John Dee a marqué d'un triangle les ouvrages qui lui paraissaient les plus importants. Alors on trouve bien sûr le De Revolutionibus de Nicolas Copernic, paru en 1543 à Nuremberg, traité emblématique des temps nouveaux. Mais ce qui est intéressant, on trouve aussi sur la même page, le folio 6 du manuscrit Harley, le catalogue autographe de la bibliothèque de Dee, on trouve 3 autres ouvrages marqués d'un triangle. Et là, ça devient plus intéressant. L'Harmonia Mundi de Francesco Giorgio, un franciscain kabbaliste de Venise, que Mersenne d'ailleurs a attaqué avec violence, un traité de chiromancie anonyme, et enfin le plus fameux livre de magie de la Renaissance, la Polygraphia de l'abbé Trithème, de Trithemius. Voilà une seule page de catalogue, 4 ouvrages importants, Copernic bien sûr, mais aussi de la chiromancie, de la Kabbale, Francesco Giorgio, et le grand abbé Trithème. Voilà le cadre intellectuel d'un savant dont la rigoureuse contribution à la pensée scientifique s'est exprimée par sa Mathematical Preface aux éléments d'Euclide. Mathematical, car elle s'adressait aux artisans, les arts mathématiques. Ces 4 ouvrages sont donc tenus par Dee comme ceux qui composent les piliers de sa pensée,
des références indispensables pour comprendre sa pensée philosophique et religieuse. Or, John Dee communiquait avec les anges. Nous avons de volumineuses conversations de John Dee avec les anges à travers les mathématiques. Le monde angélique fournit en effet le modèle d'un autre monde, avec ses lois physiques différentes des nôtres, adaptées à de purs esprits. Et c'est ce dont convient ce grand érudit, bibliothécaire du Vatican, Stoecus Eugubinus, le grand Steuco, père conciliaire au Concile de Trente. Il écrit « La création des anges et leur habitation semble bien constituer une autre grande théologie, de sorte que, de même qu'une philosophie a été constituée au sujet de notre monde, de ses habitants et de ses parties, de même une autre théologie et même une autre genèse sont nécessaires pour le monde des anges. » Voici donc invité à parcourir ce monde des anges. Descartes, au chapitre 6 de son traité du monde, imagine un monde matériel, neuf, nouveau. Eh bien, nous voilà dans un monde spirituel nouveau, celui des anges. Nous allons nous y promener ce soir. C'est un monde qui a ses lois précises, qui a des relations nouvelles, qui a une physique propre, différente de la physique sublunaire, de la physique d'Aristote. Alors, je vais très banalement parler d'abord de l'espace, du lieu, et puis ensuite du temps. Alors, le lieu, l'espace, est un concept qui revêt dans ce monde une importance singulière. Les anciens traités de physique ont toujours un chapitre des locaux et vacuo, sur le lieu et le vide. Le monde angélique a permis de définir le lieu, non seulement en fonction de corps, mais aussi pour l'envisager de manière abstraite, sans matière. Bref, le monde angélique permet de concevoir un lieu distinct des corps qui peuvent l'occuper. Oubi n'est plus déterminé et le débat s'ouvre sur la possibilité d'un vide qui puisse rester un lieu sans pour autant être occupé par un corps matériel. Cet espace est évidemment différent de tous les autres, il a des propriétés qui lui sont spécifiques. Pour Bède le Vénérable, cité par Thomas d'Aquin, les lois qui régissent le mouvement des autres cieux ne s'appliquent pas au ciel empyré, dont le privilège est un état d'absolue immobilité. Le ciel empyré est d'abord perçu comme un corps, comme un lieu réel qui possède quelques particularités. Tout en étant un corps, il est immobile, puisqu'il est le lieu des corps glorieux. Mais s'il reste lui-même immobile, il a néanmoins quelque influence sur le mouvement des cieux inférieurs. Et la lumière qui y règne, enfin, est une lumière subtile. Nous allons voir de quoi il s'agit. Les propriétés de l'empyrée, Gabriel Denao les a développées dans 2 volumes in-folio de 800 pages chacun. Les propriétés de l'empyrée rendent bien difficile toute tentative pour prouver son existence, puisqu'il ignore le mouvement, il n'y a pas d'astre, aucune lumière ne peut parvenir de l'empyrée à nos yeux, et il n'exerce enfin aucune influence repérable sur nous. Dans ce lieu corporel, les anges, purs esprits, vont se comporter, se mouvoir, se parler, contempler Dieu de manière particulière. Bonaventure l'a décrit comme homogène et uniforme dans son aspect lumineux. C'est aussi l'enseignement d'Albert le Grand, un espace immobile et homogène, donc incorruptible. Rempli de lumière, l'empyrée est souvent pensé comme clos du côté des humains par une sorte de rideau, de cortina. Sa partie extérieure ne saurait être sphérique puisqu'il est immobile, et les auteurs le voient plutôt comme cubique, une grande boîte cubique. Cet espace est celui des anges et des esprits bienheureux. Les effets physiques, cinématiques, psychologiques de cet espace sont évidemment inédits. Le théologien jésuite Suarez, fin XVIe, début XVIIe, explique qu'on ne peut pas penser, par exemple, que le corps glorieux de notre Seigneur puisse tourner autour de nos têtes in motu perpetuo. Cette hypothèse d'un corps glorieux satellitaire est à la fois absurde et peu convenable. De surcroît, dit Suarez, les cieux mobiles ont été faits au service des hommes, pour indiquer le temps, pour faire varier les saisons. Mais il est convenable de penser à un autre ciel, qui soit le trône de la gloire divine, et qui ne serve strictement qu'au séjour des esprits bienheureux. N'y a-t-il pas du reste une symétrie à attendre si l'enfer est le séjour des damnés? D'un côté, plutôt en bas, un séjour très obscur et très dense,
et de l'autre, plutôt en haut, un séjour très lumineux et très subtil. Les auteurs envisagent la localisation des anges de manière variée. Auctores non sunt unanimes. Pour Duns Scott, l'ange peut n'être pas dans un lieu, tandis que plusieurs anges peuvent occuper un même lieu, une pointe d'épingle par exemple. Je vais y venir. En revanche, Thomas d'Aquin assigne un lieu distinct à chaque ange. Chaque ange se trouve dans un lieu par application de sa puissance à ce lieu. La puissance de l'ange est d'ailleurs une puissance finie. Vous verrez dans ma conclusion mathématique, on parle de la puissance de l'ange, c'est très important. L'ange ne saurait appliquer sa puissance à tous les lieux, ni être en plusieurs lieux en même temps. Et en ce sens, dans le débat autour de la transsubstantiation eucharistique, sur l'ubiquité du corps du Christ, l'ange ne peut pas servir de modèle. Il est ici, il n'est pas là. On voit que la différence entre les scotistes et Thomas rejoint leur diversité dans les questions anthropologiques. Attentif à réunir toutes les créatures dans des données communes, Thomas traite les anges comme une extension des hommes. Plusieurs anges ne sauraient donc occuper un même lieu parce que le même résultat ne peut être produit immédiatement par deux causes qui suffisent chacune à le produire. C'est tout le sens du débat, je le disais, sur le nombre d'anges susceptibles de se trouver sur la pointe d'une épingle. Enfin, l'ange se meut d'un lieu dans un autre en y appliquant successivement sa puissance, sans avoir à l'appliquer à des lieux intermédiaires. C'est le cavalier dans le jeu d'échecs. Tout est réuni pour permettre de penser un espace non local, permettant un mouvement continu et homogène. Et surtout, il n'y a pas d'inconvénient à imaginer qu'il y ait du vide entre deux anges, bien sûr. C'est un vide subtil, mais il est nécessaire à la compréhension de l'empyrée comme un au-delà du firmamentum, qui lui est solide. Gabriel d'Henao consacre sa grande étude à une présentation précise et détaillée de tous les états de l'empyrée. Et le plus intéressant pour notre propos, c'est l'extension de sa réflexion au contenu de l'empyrée, au corps glorieux. Il rend bien compte des anges, mais il rend bien compte également des corps glorieux, c'est-à-dire des âmes bienheureuses, d'abord séparées de leur corps, attendant la résurrection, et puis, après la résurrection, le séjour de tous ces corps glorieux. Alors, ayant consacré 2 volumes à la question, il a de la place pour en traiter, et il étudie longuement les propriétés physiques de cette entitas, quae superaddita materiac forme unitis, est adequate compositum, une entité qui est composée de manière adéquate. Et il étudie le mouvement local des corps glorieux. Les corps glorieux n'ont pas les mêmes propriétés que les anges. Ils doivent pouvoir jouir d'un mouvement local, mais qui est progressif. Et il s'oppose à un docteur franciscain du XIVe siècle, Meyron, doctor illuminatus, pour qui le mouvement est une imperfection. Pour François Meyron, les corps glorieux ne bougent pas. Au contraire, le jésuite du XVIIe siècle soutient que non seulement ils se promèneront, deambulabunt beati in ampureum, car ils ont de vastes espaces à leur disposition, et même ils danseront. Ils danseront. Et ils danseront quoi? Ils danseront le tripudium. Tantum merit gaudium in animo, quod per tripudium manifestabitur et apparebit in corpore. Or, Tite-Live décrit le tripudium comme une danse hispanique qui consiste, vous avez compris, à taper du pied. Voilà. Et donc, il faut pour cela qu'il y ait un sol solide dans l'empyrée, même si les pieds sont glorieux. Et donc, les élus vont danser. Ils vont se mouvoir, ils vont danser, et ils vont danser le tripudium. Ils vont se déplacer d'un mouvement simple, progressif, dans l'instant. Et c'est ici très important parce qu'un autre jésuite, Lessius, 30 ans avant Gabriel d'Henao, représentant la tradition, traite des agilitate corporis gloriosi. Il nie ce mouvement progressif des corps glorieux. Pour monter et descendre, explique Lessius, ils ne trouveront pas d'appui dans ce milieu fluide. Certes, répond Henao, mais l'empyrée a un sol solide comme un théâtre ou le sommet d'une montagne. Mais surtout, les lois physiques de l'empyrée sont particulières.
nec densitatem in empireo inducere gravitatem, donc la densité n'implique pas la gravitas, la pesanteur, nec raritatem inuere levitatem, et la rareté n'implique pas la légèreté. Les corps glorieux ne sont pas des corps légers. C'est l'absence des qualités premières qui permet de proposer un modèle singulier de mouvement, le mouvement dans le vide. Les bienheureux pourront ainsi se mouvoir d'un mouvement discret. Id est acquirendo simul totum locum novum et simul reliquendo locum antiquum, passant simul d'un seul instant d'un lieu à un autre. Thomas d'Aquin n'est pas d'accord. Il pense qu'ils ne peuvent pas passer d'une extrémité à l'autre sans passer par le milieu. Le mouvement local instantané d'un corps est une chose impossible, car, dit Thomas, même si Dieu, dans sa toute-puissance, le permettait, les lois physiques des corps ne le permettraient pas. Il n'y a pas de mouvement local pour Thomas, ni quand le corps est tout entier dans son terminus aquo, ni quand il se trouve tout entier dans le terminus ad quem. Au contraire, Hénaud soutient, après son confrère Suarez, que le corps ne se meut que lorsqu'il est arrivé dans le terminus ad quem. En clair, il applique au corps glorieux le mouvement que Thomas applique aux purs esprits angéliques. Ce mouvement progressif est même un mouvement accéléré. Et c'est ici que se trouve le problème du vide, car Hénaud affirme solennellement « motus quincumque per vacuum non debet necari possibilis ». Il y a du mouvement dans le vide. Car l'Empyrée est bien le lieu du vide, occupé néanmoins actuellement par beaucoup d'âmes séparées et par les purs esprits, et qui sera occupé à la fin des temps par les corps glorieux. Nous avons vu combien Hénaud est attaché au mouvement des élus. Il est incroyable, dit-il, qu'on ose soutenir que les élus ne puissent pas lever les bras ou soulever les paupières. Que le vide soit négatif ou privatif, les élus pourront se mouvoir. Et il cite plusieurs auteurs qui appuient sa thèse, qui motum localem in vacuo scientissime promovent. Il conclut sur la nécessité d'un mouvement local progressif contre un mouvement instantané. Il y a donc des lois du mouvement dans l'Empyrée, avec une accélération des corps, dans le plein comme dans le vide. L'Empyrée fournit encore, en 1662, à un physicien, médecin, marin, curé de la chambre, le modèle nécessaire pour expliquer le mouvement de la lumière. Il existe, explique-t-il, des mouvements où il n'y a point de succession ni de changement de lieu. Et les anges sont précisément le modèle qu'il propose. Je cite Curé de la Chambre. Toute la philosophie, dit-il, n'est-elle pas d'accord que les anges ne se meuvent pas seulement d'un endroit à l'autre par un flux successif, mais encore que par la même vertu motive, c'est très beau la vertu motive, qui les fait mouvoir, ils se donnent de certains mouvements intérieurs par lesquels ils s'agitent eux-mêmes sans y employer aucun temps et sans changer de place. Et il est inutile de dire que ces mouvements sont métaphoriques, car puisque la vertu motive qu'ils ont n'est point métaphorique et qu'elle produit un véritable mouvement quand ils changent de lieu, il est nécessaire que celui que la même vertu cause en eux-mêmes soit aussi un véritable mouvement. Enfin, un physicien expérimental, dont l'apport à la connaissance moderne du vide est décisif, Otto von Guericke, dans ses Experimenta nova ut vocantur Magdeburgica de vacuo spatio, l'expérience de Magdebourg, la sphère, les deux demi-sphères avec du vide à l'intérieur, eh bien, quand, dans ces Experimenta, il étudie longuement l'Empyrée, qui ne saurait être, dit-il, appelé un lieu, car il n'en a aucun caractère. Mais il constate qu'on peut en tirer un modèle épistémologique, le lieu du vide. Avec Guericke, la reconnaissance de l'Empyrée comme modèle physique de pensée est totalement atteinte. À cette première donnée sur la puissance divine, la discussion sur la puissance divine apporte un élément supplémentaire. Rapporté par Simplicius dans son commentaire du Déchélo d'Aristote, l'opinion stoïcienne d'un vide infini extracosmique venait à peine d'être rendue accessible au monde latin dans la traduction de Guillaume de Moerbeke, que la condamnation de 1277 lui donna une activité, un relief inattendu. Alors je ne vais pas entrer dans la discussion des raisons doctrinales et personnelles et politiques qui conduisirent l'évêque de Paris, Étienne de Tempier, à condamner les 219 thèses de théologie et de philosophie naturelle.
Simplement, j'en viens au résultat le plus clair, qui fut d'établir le pouvoir absolu de Dieu sur toute contradiction logique. Les possibilités hypothétiques d'intervention divine, jusqu'alors contenues par l'introduction de la physique naturelle arabo-grecque, reprenaient tout leur droit, et ce fut capital pour les progrès de l'invention scientifique. Dieu peut désormais tout faire, et donc tout est ouvert pour imaginer. Loin d'être bornée par l'observation et par l'expérience, la pensée scientifique vint s'enrichir des fruits de l'imagination théologique. Suarez donne à plusieurs reprises une discussion de cette question étant des éléments de synthèse. Dans la 30e Disputatio Metaphysica, il s'interroge: peut-on démontrer que Dieu est immense? Alors sans doute Dieu occupe une immensité infinie, mais cela implique-t-il un espace infini, un espace imaginaire? Suarez connaît le point de vue scotiste, hostile à toute immensité spatiale de Dieu. Pour Duns Scott, c'est la volonté divine et non pas la substance qui agit à distance. Il y a pour les scotistes deux types de quantités: un infini pouvoir d'agir, une sorte de quantité intensive, et l'immensité qui est une extension infinie. La discussion s'élargit quand, dans le Sex Dierum Opere, le De Sex Dierum Opere, Suarez s'attache à l'empirée. Un franciscain déjà mentionné reproche à Suarez, Méron, d'avoir recopié Molina et Vasquez en citant en faveur du vide extramondain des auteurs qui s'y étaient opposés. Vasquez rapporte en effet dans ses Disputationes Metaphysicae: Mayor et Cacheton ont enseigné que Dieu est en dehors du monde et peut donc être dans un vide. Alors, un auteur, Edward Grant, un historien des sciences, auteur d'un admirable livre intitulé Much Ado About Nothing, un livre sur le vide, bien entendu, beaucoup de bruit sur le rien, a étudié en détail ces polémiques, et il n'a pas trouvé le passage de Cacheton. Or, je l'ai retrouvé dans le commentaire que Cacheton donne de Jean 12,46, ce qui illustre, entre parenthèses, l'importance de l'histoire de l'exégèse, car dans les commentaires de l'exégèse, on trouve de nombreux renseignements doctrinaux, physiques, médicaux, etc., botaniques, zoologiques, tout ce qu'on voudra. Et Cacheton commente Jean 12,46, Ego lux in mundo veni, en disant, eh bien, s'il dit in mundo veni, ça veut bien dire qu'il ne s'était pas trouvé, qu'il était bien hors du monde. Sinon, il aurait dit in mundum istum, dans votre monde, car il n'appartient qu'à Dieu d'être en dehors du monde. Deuxième partie, le temps. Le temps homogène, le modèle physique de Levum Angelicum. Le temps est évidemment un autre concept singulier. Nous le mesurons avec Aristote selon l'avant et l'après du mouvement, ou bien encore, toujours selon Aristote, selon le mode de la génération et de la corruption. Aucune de ces deux définitions, le nombre du mouvement selon l'avant et l'après, ou le temps de la génération et de la corruption, ne peut s'appliquer aux anges. De surcroît, la physique moderne, de Descartes à Newton, rencontre un dilemme. Ou bien le temps est défini en fonction du mouvement, et le mouvement étant essentiellement distinct du repos, la mécanique moderne rencontre une aporie, bute sur une impasse, ou bien il faut imaginer un temps rationnel, indépendant du mouvement, mais comment alors va-t-on le mesurer? Il faut donc concevoir une durée absolue, un temps particulier qui n'est pas l'éternité divine, sans pour autant être la contingence humaine. C'est ce qu'on appelle l'evum, aeum, du grec aion, le temps particulier des anges, l'éviternitas. L'éviternité offre à la physique moderne un modèle, celui d'une durée successive, homogène, sans instant. L'ange agit dans l'instant, et chaque instant est autonome, distinct, en raison de l'adéquation de sa liberté et de sa volonté. Les options théologiques sont du reste diverses au sujet de la durée angélique. Pour la plupart des théologiens, l'Evum est une durée permanente, car la raison formelle de la durée n'est pas la succession, mais la persévérance dans l'être. Bonaventure est assez isolé, qui soutenait une successio sine innovatione. C'est lui d'ailleurs que vise Thomas quand il oppose à la succession dans la durée des incorruptibles l'enseignement d'Aristote dans les incorruptibles,
l'être et la puissance ne diffèrent pas. Dans ce temps homogène se pose en effet le problème de la série des opérations. Les anges risquent fort de s'ennuyer. D'où l'idée d'un tempus discretum, qui permet une succession des instants angéliques. Première caractéristique du tempus discretum, il ne saurait constituer une espèce de quantité, chaque ange étant seul de son espèce, et son tempus ne pouvant pas mesurer celui d'un autre ange. Thomas d'Aquin voyait surtout dans ce temps discret un temps qui échappait à toute chronométrie, un peu comme l'éternité. On ne pouvait pas le mesurer par des astres, comme on le fait pour la durée sublunaire, et à chaque opération angélique correspond un instant. Le rapport du temps discret à l'Evum est celui qui existe entre les opérations angéliques et la durée dans l'existence de ces créatures. Pour Bonaventure, l'Evum est la durée successive de l'être de la créature spirituelle. Bonaventure admet une mesure différente des affections angéliques. Je cite, « Car il est évident que cette mesure, qu'on appelle éviternité, ne mesure pas la variation de l'affectus, de l'affection, de la passion, comme dit Augustin, l'Evum est seulement la mesure de ce qui est immuable. » Il existe donc plusieurs ewa pour Bonaventure, autant que de formes. Et dans sa réponse aux objections, il développe deux points dignes d'attention pour notre objet. Petit a. Le simul peut, en termes de durée, être compris de deux manières. Soit par concomitance de la mesure, Dieu, l'homme et l'ange sont en même temps, simul, soit par l'unité non différenciée de la mesure. Pierre et Paul courent en même temps, simul. Petit b. Le rapport du temps au temporalia n'est pas le même que celui de l'Evum aux eviterna. Le temps, en effet, mesure la variation et le mouvement. Pour qu'il puisse être mesure, il doit concerner l'essence unique de toute chose. Il est donc lui-même unique. L'Evum, au contraire, concerne la forme, puisqu'il vise un être complet et stable. Il peut donc être divers. Thomas, au contraire, à la différence de Bonaventure, préfère parler d'un unique Evum, puisque l'être de tous les incorruptibles est mesuré par l'être de la première créature incorruptible, l'ange suprême, qui est d'autant plus simple qu'il est précédent. Contre Thomas, cette fois, Suarez, qui est éclectique, reprend les arguments de Bonaventure, soutenant que l'Evum est pluriel. Il refuse de voir dans l'Evum une mesure autre que celle qui peut être, en termes de perfection, dont nous reconnaissons qu'elle est unique. L'éternité de Dieu, selon l'Augustin Gilles de Rome, est la mesure de tous les ewa. Et de fait, la mesure suprême et homogène dans l'étendue de tout Evum est unique, c'est l'Evum de l'ange suprême. Mais il parle encore de l'Evum sub absoluta ratione duationis, en termes de durée. Il constate qu'à cet égard, il ne saurait y avoir une mesure unique, et donc un seul Evum. Mais comment chaque Evum peut-il être mesuré? Suarez renvoie la solution du problème à l'endroit où il traite de la mesure du temps. Par quel temps sont mesurés les mouvements spirituels? Suarez, abordant la question, procède avec prudence. Il explique qu'il faut distinguer. Pour ce qui est de notre ressort, la durée des anges peut être mesurée comme la nôtre par le temps céleste ou en comparant entre eux leurs durées respectives, ce que niaient les grands scolastiques. Suarez accumule du reste les difficultés à cet endroit pour montrer que la succession discrète n'a pas de mesure extrinsèque possible et que notre temps ne mesure pas finalement l'être des éviternels. La durée des créatures éviternelles n'est mesurable par rien, ni par un primum aevum, ni par elle-même, et nous atteignons ici le point crucial, la crux de notre réflexion. En effet, ce temps, cette durée successive créée, dépourvue d'innovation, eum, tempus discretum, doté d'instants distincts mais divisibles, inséparables de l'être qui dure, se trouve échappé à toute mesure. Sa définition en fait donc le support idéal
de toute expérience physique, le lieu de développement du mouvement des corps, mais il n'est pas possible de le mesurer de manière adéquate. Et le ton de la physique moderne est issu de ce paradoxe. Ce qui se mesure est déjà affecté par l'instrument qui le mesure, héritant ainsi de la problématique de Levum. Le ton des anges a bien donné celui des physiciens. Troisième point, après le lieu et le temps, qu'est-ce que les anges peuvent bien faire? Alors je m'inspire ici de deux articles d'un très grand théologien, à mon avis le plus grand théologien français actuel, l'abbé Jean-Yves Lacoste, connu pour avoir édité au PUF un excellent dictionnaire critique de théologie. L'abbé Lacoste s'interroge sur la manière dont les anges peuvent bien occuper leur éviternité. Car il s'agit d'un cas singulier. Les anges ont été créés et ne connaissent pas la génération ni la corruption. Bons ou mauvais, dans leur demi-éternité, les anges sont des esprits libres, riches de possibilités. Mais cette possibilité n'en est pas vraiment une. Comme dit l'abbé Lacoste, l'avenir ne lui est pas, comme à l'homme, la matière maintenant indéterminée à laquelle sa liberté seule donnerait une détermination. Car leur premier acte, d'une certaine manière, fut le dernier. Leur premier acte fut décisif. Toute la tradition théologique s'accorde sur ce point. Dès le premier instant, les anges ont basculé vers le mal ou vers le bien. Leur premier acte, adoration de Dieu ou refus, fut décisif, car ils sont liberté pure, donc sans repentir possible, sans retouche à l'acte premier, posé en toute liberté, sans aucune opacité. Bons anges ou mauvais anges pour l'éternité. Il en va autrement, heureusement, pour l'homme. Le choix est pour moi un avenir. Mais pour l'ange, le choix est en amont. Il n'a donc plus rien à faire, ce qui est inquiétant pour l'éternité. Ou plutôt, en dehors des missions personnelles, occasionnelles, que Dieu peut confier à tel ou tel d'entre eux pour occuper son éternité, les anges ne peuvent faire que de la musique et des mathématiques. La tradition iconographique est riche d'anges musiciens, anges chanteurs en Orient, anges instrumentistes dans l'Église latine, qui soutient par des instruments le chant de l'assemblée. À de très rares exceptions près, les anges ne prêchent pas, ne disputent pas, n'enseignent pas. Comment pourraient-ils le faire? L'art de persuader leur est inconnu, puisqu'ils possèdent, de manière immédiate, la pleine et totale contemplation de la face de Dieu. Comme écrit l'abbé Lacoste, je cite, « La voix de l'ange n'est pas celle qui argumente, ni discourt, c'est celle qui cantille. » Comment l'ange pourrait-il discuter puisqu'il ignore le doute? Comment pourrait-il convaincre en utilisant les instruments de la rhétorique, puisqu'il sait totalement, constamment, depuis le premier acte, la totalité de la substance divine? Les anges n'exercent du reste aucun autre art. Ils ne peignent ni ne sculptent, et même, comme le fait remarquer l'abbé Lacoste, les peintres paraissent rendre hommage à un art supérieur en les représentant en train de faire de la musique. Que pourrait-il faire d'autre du reste? L'ange a une connaissance directe de ce qui est abstrait, universel. Mais toute connaissance du singulier passe par Dieu. On a pu soutenir que Malebranche, en proposant que la connaissance humaine passe par la vision en Dieu, a transposé l'angélologie en anthropologie. Mais même dans cette médiation divine, comment l'ange connaîtrait-il ce qui est périssable, ce qui est soumis à la génération et à la corruption? Le chœur des anges peut bien servir de fond sonore à la musique des sphères, mais aucun son n'atteint le monde sublunaire. Dans l'Eucharistie, acte liturgique, qui est comme le point de tangent des deux mondes, la préface conclut
par une timide ouverture où la voix humaine s'unit aux anges et aux saints, mais on ne les entend pas. En fait, les anges, la Bible en porte témoignage, ont un répertoire assez réduit, puisqu'ils chantent du matin au soir et du soir au matin la louange de sainteté de Dieu. Sanctus, 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 ou Aios, 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 ou Kabod, 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 la langue des anges n'est pas encore très fixée, c'est une question disputata. Le chant des anges, du reste, suscite encore bien d'autres questions que Mersenne, dans ses grandes études sur l'harmonie universelle, ne manque pas d'aborder. Car la mélodie musicale s'étend dans la durée, tandis que l'éternité est une succession d'instants. Si l'on suit Thomas d'Aquin, l'ange agit par des instants successifs, autonomes, homogènes. Je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. Son chant est donc extrêmement particulier, plus près de la musique sérielle que du chant grégorien. De surcroît, comment les anges pourraient-ils avoir une connaissance exacte des sciences sublunaires? Ils n'ont rien à découvrir. Ils connaissent les lois et les théorèmes, mais ils ne peuvent avoir qu'une connaissance imparfaite, comme voilée, de la biologie, de la physique, de l'alchimie, de ce qui naît et se corrompt, de ces éléments qui se transforment. Chaque ange, nous dit Thomas d'Aquin, est seul de son espèce. Et le docteur Angélique s'interroge longuement sur leur manière de connaître et de communiquer entre eux. Encore faut-il noter que s'il établit son angélologie aux questions 50 à 64 de la Prima Pars, il faut attendre les questions 110 à 122 pour savoir enfin ce que font les anges. Et une des premières objections que Thomas soulève est l'incompatibilité de leur être avec les éventuelles missions qu'ils peuvent recevoir et qui contribuent à apporter quelques variétés dans leur éternité. Je cite l'objection que Thomas se fait. Si certains anges sont envoyés dans les missions extérieures, il faut entendre dans le monde parmi les humains, comme Gabriel qui se promène à Nazareth, etc., ils sont détournés de la contemplation. Mais, c'est dans l'objection, toute leur béatitude consiste dans la contemplation. Et s'ils sont envoyés, leur contemplation est diminuée quod est inconveniens. Thomas s'en tire en déclarant que l'activité de l'ange étant totalement intellectuelle, toute activité extérieure ne le détourne pas de son activité intérieure. L'ange agit sans activisme. Donc l'ange, seul de son espèce, peut communiquer avec les autres anges. Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir à leur dire? On communique pour donner une information, mais les anges bénéficient d'une science totale, sans lacune. On communique pour poser une question, mais l'objection est la même. Qu'est-ce qu'un ange pourrait bien vouloir savoir? Les anges peuvent bien communiquer entre eux, ils n'ont rien à se dire, aucune émotion à se communiquer, aucune nouvelle à se transmettre, rien n'est neuf pour un ange. Communiquer entre eux, du reste, reviendrait à soustraire une activité à la contemplation divine. Les anges doivent chanter, du matin au soir, ou jouer d'un instrument. Avec la musique, chantée ou instrumentale, il leur reste l'étude des mathématiques, non pas pour découvrir des propriétés nouvelles, mais pour admirer cette science superbe, pour théoriser la toute-puissance de Dieu dans l'univers des nombres. Musiciens, les anges sont nécessairement mathématiciens. Leur chant est une harmonie qui est conforme aux règles mathématiques et ils en admirent sans discontinuer le merveilleux agencement. Une dernière question se pose alors, quel type de mathématiques les anges peuvent-ils pratiquer? L'algèbre ne peut pas retenir leur attention, car il n'y a pas d'inconnu pour leur intelligence. Il reste la géométrie et l'arithmétique. Le monde angélique est un monde de sphères, de circularité, dans la tradition antique d'une harmonie des corps célestes, identité que rien ne perturbe, plénitude que nulle pénurie n'affecte. Mais cette parfaite ordonnance rend difficile
le calcul des lieux géométriques, le déplacement d'un point sur une sphère ou un cercle en mouvement. La cycloïde, la roulette des mathématiciens du XVIIe siècle et ses équivalents en 3 dimensions, n'est pour Lange qu'une solution, ni une donnée, ni un problème. La théorie des nombres, enfin, semble tout aussi inaccessible. Les 4 opérations, simplement, supposent la succession des nombres et le calcul intégral, avec ses dérivés, les quantités évanouissantes des mathématiciens de l'âge classique, échappe à l'intelligence angélique. Un peu comme le Magister Ludi du roman de Hesse, Das Perlenspiel, le jeu des perles de verre, Lange connaît l'équation suprême qui dirige l'univers, mais il n'est jamais passé par la lente élaboration du calcul. En fait, Lange procède sur une base binaire, 0 ou 1. Et nous voilà presque à ma conclusion, où je vais vous expliquer pourquoi les anges sont si rares aujourd'hui. Alors, la mise en ordre des données sur une base binaire, nous voyons très bien à quoi cela renvoie, et cela renvoie entre autres à un paradoxe mathématique qui a été proposé, inventé en 1982 par John Conway. Sur un échiquier de taille supposée infinie, un diable tente de piéger un ange. À chaque coup, le diable élimine l'une des cases du plateau. Puis l'ange doit sauter à une case quelconque, non éliminée, distante de n cases, au maximum n étant un entier positif fixé au préalable, ce qu'on appelle le pouvoir de l'ange, comme Thomas d'Aquin et Scott parlaient du pouvoir de l'ange, qui est un pouvoir fini, c'est un entier fini. L'ange pouvant voler, les cases intermédiaires entre sa case de départ et la case d'arrivée peuvent déjà avoir été éliminées ou non. Il peut y avoir un vide entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Seule la distance entre ces 2 cases est limitée par le pouvoir de l'ange. L'objectif du diable est de piéger l'ange sur une île située à une distance d'au moins n cases de toute autre case non éliminée du plateau, empêchant ainsi l'ange de se déplacer. Alors on peut penser, a priori, que l'ange est plus puissant que le diable, car comme le roi dans le jeu d'échecs, il peut se déplacer tous azimuts sur un plateau de taille infinie, tandis que le diable ne peut éliminer qu'une case à la fois. Toutefois, le diable lui-même est très puissant, puisqu'il peut éliminer des cases qui se trouvent à une très grande distance de la position actuelle de l'ange, et il peut en quelque sorte piéger le terrain en prévision du passage de l'ange dans ces régions. Conway et ses collaborateurs avaient ainsi montré très vite qu'un ange de pouvoir 1 perd toujours en moins de 150 coups, et qu'un ange de pouvoir arbitraire, mais qui n'aurait pas le droit de reculer, perd finalement au bout de 1000 coups. La question principale que posait ce jeu a été résolue en 2006 par 4 mathématiciens, norvégiens, australiens, britanniques et américains. L'ange peut-il échapper indéfiniment au diable, et quel est le pouvoir que l'ange doit recevoir, ce chiffre n, pour ce nombre n, pour pouvoir échapper au diable? Alors, ils ont proposé des solutions différentes, mais ils arrivent tous à la même conclusion. L'ange doit avoir un pouvoir égal ou supérieur à 2 pour, en manœuvrant de façon intelligente, échapper au diable et survivre de la sorte. Or, nous avons vu, dans tout le développement théologique que vous avez suivi avec attention, que le pouvoir de l'ange est limité à 1. Et puisque l'ange ne peut pas avoir un pouvoir 2, cela explique fatalement la rareté des anges aujourd'hui. Je vous remercie.